Emmanuel Macron, qui était donc au Havre, il poursuit ses déplacements un petit peu partout au Havre, ville d'Édouard Philippe, son ancien Premier ministre. Il a été accueilli chaleureusement par Édouard Philippe. Il est venu faire campagne sur l'écologie. On va y revenir et défendre notamment les éoliennes dont Marine Le Pen ne veut pas. On y reviendra juste après. Mais vous le voyez, il a aussi fait ce qu'il n'a pas cessé de faire depuis quelques jours, des bains de foule pour essayer de convaincre sur sa gauche. C'est pas gagné. Regardez cet échange avec ce professeur d'histoire géo qui avait voté Mélenchon et qui lui dit je ne veux pas voter l'extrême droite, mais je ne veux pas voter pour vous non plus. Et c'est un petit peu compliqué, regardez. J'enseigne tous les jours la République, monsieur, d'accord, dans les quartiers difficiles du Havre. Et je sais qui est en face. Le fascisme, d'accord, les gens qui sont héritiers du pétainisme. Et là, concrètement, je suis quelqu'un qui enseigne la République et j'ai aucune raison de voter pour vous. Et c'est un gros problème. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est un énorme problème. Vous ne faites pas ce distinguo en tant que professeur, c'est un énorme problème. Et les 5 ans qu'on vient de passer, elles me donnent aucune raison factuelle de faire le distinguo. Factuelle. Vous savez, quelqu'un qui ne fait pas campagne pendant les 2 mois de campagne qui est en Ukraine et qui est là juste parce qu'il y a Mme Le Pen qui est en face qui fait campagne, la démocratie, c'est compliqué. Les électeurs ont voté. Mais monsieur, mais oui, vous avez des drôles, mais des drôles de propos. Je vous le dis sincèrement. Et il s'est expliqué derrière au micro de Paul Larouturou. On écoute la séquence. On sent vraiment une colère. Elle vient d'où cette colère politiquement? C'est pas politiquement, c'est citoyen. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans? Pendant 5 ans, on n'a pas eu de débat, il y a eu du mépris. On a eu des gens qui ne sont rien, des gens qui doivent traverser la rue. On a eu quoi? On a eu, oui, les profs, faut qu'ils fassent des efforts. Mais attendez, vous êtes dans quel délire? C'est quoi le délire? Vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon, disait madame au premier tour. Pour qui vous voterez dans 10 jours? Ah bah la question, c'est de savoir si je vais voter. Vous n'irez pas voter? Et j'enseigne tous les jours à mes élèves la démocratie. Prof d'histoire géo ici au Havre? Ouais. Au collège? Oui, j'enseigne la démocratie. Et je ne sais pas si j'irai voter. Vous imaginez le bouleversement que c'est? Mais attendez, moi j'ai voté en me pinçant le nez pour Chirac, j'ai voté en me pinçant le nez pour Macron en 2017, et là je fais quoi? On fait comment? Pendant 5 ans, ils ont joué le jeu d'extrême droite. Voilà. Une nouvelle séquence où Emmanuel Macron est interpellé. Vous aviez l'air de dire que vous n'aimiez pas trop cette façon de faire campagne, Jean-Michel Apathy. Du masochisme chez Emmanuel Macron. Du masochisme. Mais écoutez, là, il a peut-être vu 2000 personnes aujourd'hui. Bon, il y en a un qui lui dit ce qu'il lui a dit, il n'y a que ça qui reste. Et même, rien n'est maîtrisé. Il va se mettre en danger tous les jours. Pas comme ça qu'on fait une campagne électorale. Ça ne lui sert, moi ça m'est égal, c'est son problème, ça ne lui sert à rien. C'est pas louable quand même d'essayer de convaincre, d'aller voir les gens directement? Certains diraient que c'est courageux. Mais il y a 1000 manières de convaincre. Vous faites des meetings, mais pas tous les jours, se mettre à portée de baffe tous les jours pendant 15 jours. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il veut rester président ou pas? Qu'est-ce que je vous ai dit lundi? Bon, j'ai dit exactement ça lundi. Qu'est-ce que vous avez dit lundi? Lundi, il avait fait un marathon de 10 heures. De 11 heures, je crois, ou 10 heures. 11 heures. Mais vraiment, c'est pas, je vais serrer des mains en plus. Je vais discuter. Je vais me faire 20 baffer. minutes à chaque fois. C'est du masochisme. Il prend un risque énorme. Bon. D'abord parce qu'il va finir par dire des conneries. Pardon. Oui, des bêtises, vous avez raison. Bêtises. Bien sûr. Physiquement, il se met en danger. Et je trouve que la sincérité de la démarche n'est pas évidente. Je ne parle pas pour nous, je parle pour les Français auprès desquels il cherche à aller. Et donc c'est assez bizarre. Moi je suis d'accord avec Jean-Michel, c'est assez curieux. Je disais d'ailleurs que c'était une première sous la Ve République, parce qu'on dit Sarkozy, mais Sarkozy il allait serrer des mains puis il passait. Oui, mais vous disiez que c'était curieux, mais si mes souvenirs sont bons, vous disiez que c'était plutôt courageux justement, qu'Emmanuel Macron se lance, qu'il n'est pas peur d'y aller. Certes c'est courageux, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Le masochisme, c'est du courage. Souffrir, c'est du courage. Je vous écoute, mais je vous suis pas totalement. Moi je me souviens, en suivant Nicolas Sarkozy, il y avait le rédacteur en chef du journal dans lequel je travaille, qui m'avait dit « Chronomètre, tu verras, les bains de foule de Nicolas Sarkozy, ça dure jamais plus de 2 minutes 30. » Alors j'avais souri, je pensais que c'était impossible, et puis j'avais chronométré, et effectivement, ça durait 2 minutes 30. Là, ce qu'on peut reconnaître à Emmanuel Macron, c'est que, ok, c'est des visites très organisées, il est dans la ville d'Édouard Philippe, n'empêche que là, on voit bien que les personnes qu'il rencontre, c'est absolument pas organisé, c'est-à-dire qu'il y a une vraie confrontation. Et en fait, je pense que tout le défaut du premier tour de la présidentielle est
son entourage a fini par le comprendre, et peut-être lui, ça on ne le sait pas, puisqu'il ne l'a jamais dit, qu'on n'a pas eu de confidence à ce sujet-là, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas purgé dans le premier tour. C'est-à-dire que quand on entendait « on veut du débat », c'était pas obligatoirement « on veut du débat », c'est on a besoin de purger, les Français ont besoin de purger leur relation à Emmanuel Macron. Et c'est ce qu'il est en train de faire. J'étais assez dubitative lundi. Mardi, j'ai trouvé que l'exercice était réussi. Son discours pour l'Europe à Strasbourg, j'ai trouvé que ça fonctionnait, même s'il répondait aux interpellations, c'était un peu étrange, mais il y avait quelque chose qui passait. Et là, je comprends qu'en fait, c'est la solution qu'il essaie de trouver pour purger sa relation aux Français, en sachant qu'on se souvient, on avait un sondage de l'IFOP début de semaine, fin de semaine dernière, qui disait quoi ? Qui disait que Marine Le Pen était à la hauteur des Français, qu'elle était, à proximité, voilà, avec les Français, à plus de 50%. Plus de 50% des Français pensaient ça, qu'elle était sympathique à plus de 50%. Donc il avait besoin de faire campagne, non pas sur la compétence ou la crédibilité, ce qu'essaie de faire Marine Le Pen avec difficulté cette semaine, mais sur le rapport aux Français. Et donc, arrivé jeudi soir, je suis plus aussi convaincue que ce n'était pas une bonne idée. Là, à Renaud Pilat, il y a quand même un mini-événement, c'est qu'on le sent un peu touché, coulé, là. Normalement, il est très disert, il est prolixe. Quand il se fait agresser, c'est des moments qu'il aime bien, c'est extatique pour lui, parce qu'il répond avec tellement de maestria. Et puis là, face à ce prof-là, mélenchoniste, qui lui dit « Moi, j'enseigne la démocratie tous les jours à des élèves, mais j'aurais du mal à voter pour vous. » Il est un peu touché au foie, là. Il est sonné, groggy. Oui, mais paradoxalement, je vous dirais que c'est plutôt bon signe. Allons bon. Ça veut dire qu'il est humain. Et ça veut dire que si, voilà, il est humain, et il doit montrer qu'il est humain, et il doit souffrir pendant ce second tour. Il doit souffrir. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les Français, une grande partie des Français, qui ne l'aiment pas du tout, n'accepteront de voter pour lui pour faire, disent-ils, en tout cas se veut-il, barrage à l'extrême droite, que s'il souffre. C'est comme le numéro 1 qui arrive à Roland-Garros. Les gens se disent, franchement, encore lui, pourvu que le match soit dur. Et ils veulent qu'il souffre. C'est une catharsis, ce second tour. Ça, c'est, à mon avis, très important. Ici, il était arrogant, réponse à tout, facile, avec que des vivas. Une partie de la France, plus de 55%, 56% qui a voté, on appelle ça le bloc populaire contre le bloc élitaire. En gros, les gens qui en ont marre diraient « mais c'est pas possible, c'est pas cette France qu'on veut ». Là, il y a au moins des gens qui représentent la colère. Dernière chose... Au moins, Renaud, il sait entretenir le suspense. Dernière chose... Non, mais je crois vraiment ce que je dis. Dernière chose, il aime ça. Il aime ça. Il l'a dit avant-hier soir. Non, c'est pas une forme de masochisme. C'est une façon de dire qu'il a été empêché au premier tour par la situation internationale, mais qu'il voulait faire. Et franchement, c'est pas un secret de dire ça. Il a pas aimé Poissy. Le premier truc qu'il a fait en campagne, avec que des gens qui étaient là pour l'applaudir, village Potemkin, il n'a pas aimé. Donc, il est comme ça, vous ne le changerez pas. Pardon, vous dites, il aime aller au combat, se prendre des. Et c'est comme ça que vous sentez. Comme ça, alors après, il y a des moments qui sont plus ou moins réussis, mais moi je trouve que ça le montre un peu plus humain, moins arrogant et moins premier de la classe. Ce qui est terrible sur la politique, ce prof, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, finalement, bon, voter Marine Le Pen, c'est impossible. Voter pour vous, ça n'est pas davantage. Et il donne 2-3 exemples. Et alors, au lieu de donner je sais pas, moi, je pourrais vous faire quand même une bonne liste des mesures qui ont été des réformes de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas, le prélèvement à la source, il y en a plein. Bon, de Nicolas Sarkozy. Macron. C'est un lapsus révélateur. Intéressant. D'Emmanuel Macron. Mais lui, il retient ce prof, il retient la gifle, tu traverses la rue, le mépris, etc. Le mépris. L'antimacronisme. L'antimacronisme. La personne. Ouais. C'est la Je sais pas personne. pourquoi j'ai dit la gifle. La gifle, c'était aussi Nicolas Sarkozy à Agen en déplacement officiel. Je suis hanté par Sarkozy, il faut que j'arrête. Et Macron en a pris une aussi. Il en a pris une, Macron. Bien sûr. Vous vous souvenez, il fonce vers la foule, l'autre, tac, tac, tac. Je suis dans plus totale confusion. Je viens de faire un AVC en direct. Et pardon pour cette confusion Sarkozy-Macron, mais ce qui est intéressant, c'est que ce prof d'histoire qui parle de la démocratie, dit-il à ses élèves, il ne retient finalement que des petites anecdotes un peu grivoises, sans grand intérêt, sur l'action publique qui a été menée par Macron. Et symboliquement tellement il est prof d'histoire, il pourrait parler des mesures. Il ne parle pas des mesures, il dit « Vous êtes celui qui a dit « Tu traverses la rue pour trouver un job », vous êtes celui qui... » Enfin, voilà, donc mais pour lui, l'arrogance est un manque de démocratie. L'arrogance est un manque de démocratie, et comme il est prof d'histoire, il se dit « La monarchie ras-le-bol ». Vous avez raison sur un point, Eric, c'est qu'on en arrive, par la mise en scène que provoque Emmanuel Macron, à faire un demi-dieu de la pensée, un professeur qui a
un raisonnement un peu court. Ah ouais, Voilà. ouais, Et donc on est en train, merci. de le mettre sur un pavois. Alors, On en fait par Mais le milieu. C'est parce qu'Emmanuel Macron crée cette mise en scène. Et en créant cette mise en scène, combien d'électeurs il gagne ? 0 plus 0. Ça ne sert à rien. Bon, et est-ce Il que- s'épuise à tout ça. Pas d'accord. La seule belle image de campagne qu'il a produite, d'accord. c'est à Strasbourg, sur une estrade, au micro, avec des gens autour, dans C'est un réussi. semblant de décontraction. Mais faire plus que ça, c'est se mettre en danger. Alors, Et est-ce Non, que parce qu'il y a des faire gens qui campagne, sont c'est très marrant, bons, s'il vous c'est plaît. marrant. D'accord, Est-ce il y a que des- faire il y a campagne des pour gens qui sont très l'écologie, bons. là, ça lui rapporte des voix à gauche? Non, mais je voudrais rajouter Il est venu. je voudrais rajouter un un petit instant. mot là. Mais vous allez juste n'interrompez après. pas Julie, s'il vous plaît. C'est sacré, ça. Il est donc venu faire campagne pour l'écologie, défendre les énergies renouvelables et particulièrement les éoliennes, très critiquées par sa rivale Marine Le Pen. Le but donc, c'est de convaincre à gauche, forcément. Il s'est expliqué là-dessus, Emmanuel Macron. Le projet de Madame Le Pen est de complètement stopper les énergies renouvelables et de le remplacer par des centrales nucléaires. Ce qui n'a, je le dis ici avec beaucoup de clarté pour nos auditeurs, aucun sens en termes de temporalité. Parce qu'une centrale nucléaire qu'on décide aujourd'hui, au mieux, elle entre en fonction en 2035. Donc elle ne couvre rien des besoins dans les 15 ans qui viennent. La deuxième chose, c'est que dans le projet que je porte, il y a les deux, parce que nous avons besoin des deux. Et sortir du renouvelable aujourd'hui est une aberration complète. Nous serions le seul pays au monde à le faire. Et dans le projet de Madame Le Pen, avec stupeur, j'ai en effet découvert que d'abord, on irait fermer l'entreprise du Havre, puisque on propose de ne plus en faire. De manière très concrète, ça veut dire qu'on détruit ses emplois. Mais on dépenserait surtout des centaines de millions d'euros à démonter des éoliennes existantes. Ce qui, je dois le dire, est un usage de l'argent du contribuable qui m'interroge. Non. Bon, Alors, très intéressant. Et je voulais qu'on regarde ce sondage qui montre le report de voix Ouais. des écolos. Pour le coup, c'est mission réussie pour Emmanuel Macron. Ils sont plus de 60%, si on peut le voir à l'antenne, 60%, 62% Ça monte. précisément des électeurs de Yannick Jadot au premier tour, qui vont donc voter pour Emmanuel Macron. Donc finalement, sa mission Non, mais le est sondage, il est réussie. fait avant le Havre. Non, mais même, je veux C'est dire, fait pour des globalement, raisons politiques. Ouais. Depuis lundi, ça monte. Depuis lundi. Attendez. Quel est le discours Donc on a vu Macron qui disait sur la retraite, 65 ans, 64 ans, on peut discuter quand même. Oui. Voilà. Là, on voit quand même Macron qui aujourd'hui nous parle de la création avant 2050 de 50 parcs éoliens en France. C'est-à-dire que soudainement, il donne des inflexions comme ça que il à est- sa campagne, c'est formidable. Il a C'est la jamais été- campagne Il en n'a jamais plastique. été contre les éoliennes. Non, il n'est pas contre, mais là, il annonce entre deux m'en tours, vais, hein. le Non, programme, allez-y, il est ficelé. Il annonce entre les deux tours la construction, un élément nouveau, de 50 parcs éoliens en France. C'est pas rien quand même. C'est vraiment- C'est une annonce de Non, voilà. c'est pas nouveau, il a déjà dit plusieurs fois. Ouais, Ça, c'est la les première éoliennes, chose. de parcs éoliens. Mais bien sûr. Peut-être Non, pas non, 50, 25. Non, 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 il n'avait pas dit 50 Mais parcs il met le éoliens. paquet, pourquoi? Parce que Il l'électorat. n'avait pas dit 50 L'électorat, parcs éoliens. Il l'électorat. vient de sortir ça entre les Mais deux tours. C'est pas pareil. Ce qui est pas pareil, c'est pas ce que vous venez de dire. Ce qui est pas pareil, c'est ce qu'il a dit sur le nucléaire. Ah. Oui. Parce que le nucléaire, il avait un discours avant le premier tour, qui était un discours pro-nucléaire à 100%, en disant il faut aller très très vite. Et là, il est en train de vous D'ailleurs, dire. pardon, juste une petite parenthèse, je vous redonne. D'ailleurs, rappelons que ce n'est pas lui qui ferme Fessenheim, il ferme Fessenheim, mais ça avait été voté sous Hollande. Par Hollande. Sous Hollande. Et pourquoi là, il est beaucoup plus, je dirais, moins affirmatif sur le nucléaire? Parce que justement, l'électorat écologiste, il n'est pas chez M. Jadot. Il l'est certes, mais il ne représente pas grand-chose, Jadot. Alors qu'il est en masse chez Mélenchon, évidemment, puisque celui qui a eu le discours peut-être le plus écologique, d'ailleurs, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il tempère sur le nucléaire en nous parlant de 2035, ça sera long. Alors que, justement, il voulait faire des mini-centrales pour que ça soit rapide. C'était le discours dominant jusqu'à présent. Et puis, sur l'éolien, il n'a jamais été contre. Jamais. Il a toujours essayé de dire que l'éolien maritime, notamment, était une des solutions qu'il fallait sortir. absolument. Et c'est dans le programme de Mélenchon de mettre des éoliennes en mer. Et donc, peut-être Mais le qu'il programme insiste de Mélenchon, il là-dessus est aussi pour anti-nucléaire. séduire à gauche.